Alors, dans la palette des formes, on va déplacer la totalité de ces vecteurs. Vous allez donc, avec la flèche noire, cliquer sur eux, c'est un groupe. Il n'y a pas de problème, tout est sélectionné. Et vous allez le déplacer, donc, en le prenant par n'importe où, vous le déplacez dans la palette des formes. Je vais tenter de le mettre ici, sous feuillage avec gris, teinte et ombre. Et alors, un message apparaît et ça demande qu'est-ce que vous voulez faire comme forme. Il faut demander ici forme artistique. OK. Et vous avez les options de la forme artistique qui apparaissent. Le sens de la forme est bon. La flèche, celle-là, est dans le bon sens. C'est le sens de création de la brush. Ça paraît logique. C'est une espèce de rameau, c'est une espèce de branchage en quelque sorte. Donc, ça paraît logique que ça se crée dans ce sens-là, de gauche à droite. Le mode de coloration est 100, et vous laissez en 100. L'autre brush qu'on a utilisé précédemment était en mode teinte et ombre, ce qui permettait d'aller choisir la couleur dans la case contour de la palette des outils et de mettre n'importe quelle couleur qu'on voulait. Mais là, on veut les couleurs de la brush. Donc, vous allez laisser 100. C'est vraiment les couleurs de la brush qu'on veut. OK. Alors, quand vous avez fait ça, ne cliquez pas directement sur la brush que vous venez de faire. Tiens, elle s'appelle Forme Artistique 2 chez moi. Parce que si vous cliquez directement dessus, vous appliquez la brush sur les petits vecteurs là, qui ont servi à faire la brush. Voilà ce que ça fait. Donc, édition annulée, et vous avez de la chance si ça ne fait pas planter l'ordinateur. Donc, avant d'aller remodifier éventuellement la brush, il faut désactiver les vecteurs qui ont servi à faire la brush. On clique à côté. Et puis là, vous pouvez aller double-cliquer éventuellement sur votre brush parce qu'on a oublié quelque chose. On a oublié de la renommer. Donc, je vais lui donner le nom Feuillage multicolore. OK. Le voilà. D'où l'intérêt d'être en affichage par liste, on voit les noms. Quand on a beaucoup de brushes, ça peut être intéressant. Bien, par sécurité, vous allez pouvoir enregistrer le document pour éviter de perdre ça si jamais on fait une erreur. 52.